Bonjour, je vous souhaite un lumineux dimanche de la divine miséricorde. Et en ce dimanche, franchement, une très belle nouvelle. Et nous voyons là que Dieu pourvoit toujours à son Église, à l'effusion de son Esprit Saint dans toutes les régions du monde et à toutes les époques. Mais tout spécialement, j'aimerais parler aujourd'hui de la France qui est dans le fond fille aînée de l'Église au niveau de l'Europe depuis le baptême de Clovis, mais en même temps assez représentative aujourd'hui de voir un peu ce qui se passe dans cette période de la post-modernité. Nous parlons souvent de la France. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner des chiffres que je trouve magnifiques, qui sont significatifs. J'en avais parlé dans une dernière vidéo très brièvement. En nuit de Pâques, il y a eu plus de 12 000 baptisés en France. Plus de 12 000 baptisés. Cela inclut des adultes et les chiffres précis sont 7 135 adultes, la majorité entre 18 et 25 ans, et plus de 5 000 adolescents, enfants et adolescents. Un tiers de ces baptêmes se sont déroulés dans des régions rurales et de ces baptêmes, il y a environ 60% de femmes ou de filles. C'est une augmentation significative par rapport à 2023, plus 31%. Alors, ça interroge, ça subjugue, ça questionne, bien évidemment, mais surtout, ça doit nous redonner la foi. Parce qu'aujourd'hui, dans cette époque de la post-modernité, rien ne prédispose à revenir à la foi de manière rationnelle. Et vous serez d'accord, on redouble d'énergie dans nos sociétés modernes pour éradiquer tout signe chrétien, religieux, tout symbole, toute notion, tout rappel à la loi naturelle et la loi divine. On met toute notre énergie à évacuer ça pour rendre l'homme libre, y trouver un sens à sa vie. À une époque où la notion de vie, où la notion de dignité, où la notion de fraternité n'a jamais été si fragile, si bafouée, si dénigrée. Au nom de la fraternité, au nom de la bienveillance, au nom de la liberté, on est en train de vouloir contrôler le début de la vie. Il n'y a jamais eu autant d'avortements durant ces dernières années au nom de la liberté. La liberté tout d'abord des parents de choisir à quel moment avoir un enfant, de choisir qui avoir comme enfant. À une époque où on peut, par l'eugénisme, commander un enfant pour 20 000 $, sur catalogue, le choisir. À une époque où au niveau d'une loi de fraternité, on aimerait maintenant suicider activement, et j'emploie ce terme de manière forte, mais suicider activement la personne qui souffre. Alors bien sûr que vous savez, c'est toujours par des belles intentions que le diable et le malheur arrivent, toujours par des belles intentions. Qui s'opposerait à vouloir diminuer de la souffrance? Qui s'opposerait à vouloir faciliter une qualité de vie? Il faudrait être des monstres pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a un asservissement. Il y a une volonté de contrôler la vie, le début et la fin. Et puis ne parlons pas de contrôler aussi la vie durant sa période où la personne peut travailler, peut s'épanouir. Là aussi, sa vie est contrôlée, est dirigée et parfois même stigmatisée. Alors oui, aujourd'hui, un signe d'espoir. Ça questionne ces chiffres parce qu'on se dit, mais c'est pas possible à une époque où depuis les périodes de mai 68, on a tout fait pour évacuer Dieu de sa création. On a tout fait. Et aujourd'hui encore, on redouble d'efforts pour ça. Et regardez, les fruits sont là. De plus en plus, on accompagne des jeunes, des recommençants, vers le retour à la foi, vers le retour au vrai sens de la vie. C'est hallucinant de voir. Alors bien sûr que les détracteurs ne se questionnent. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des personnes qui sont en état de dépression avancée, qui ont peur de la guerre et qui se convertissent, dans le fond, par désespoir. C'est terrible de dire ça. Non, on se convertit parce qu'on veut redonner du sens à sa vie. Parce que finalement, des personnes se disent « Mais je reconnais que Dieu, que les écrits bibliques, que la tradition qui nous a été
enlevé depuis quelques décennies, revient en force. Et c'est pour ça que les nouvelles vocations sont des vocations radicales, sont des vocations qui reviennent à l'essentiel, qui questionnent des générations qui, elles, ont essayé de prôner cette fausse liberté, qui en arrive à l'utile stade de la déliquescence de l'ère de la postmodernité. Et il y a aujourd'hui une confrontation, une réelle guerre même des idéologies, du sens même de la vie. Et je trouve que c'est magnifique aujourd'hui de voir qu'il y en a qui donnent du sens à leur vie en disant « je reviens à Dieu, envers et contre tout, malgré tout ce qu'on peut me dire, je m'affirme ». Et c'est très beau de voir que cette profession de foi qui questionne dans les familles, qui questionne dans la société, est un retour. Plus on évacue Dieu de sa création, plus il va trouver des moyens pour pétrir, pour réchauffer des cœurs. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça interpelle dans l'Église, ça interpelle hors de l'Église de voir ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui est de l'ordre du petit miracle d'aujourd'hui. On a enfoui, on a évacué, on a dénigré, on a crucifié encore et encore et encore le Christ, sa parole, les prophètes, les apôtres, la tradition, le retour à la loi naturelle. Et plus on essaie de créer la liberté qui est juste une séduction du malin, une séduction humaine, et plus les âmes reconnaissent. Parce que l'âme est programmée pour être capax Dei, pour revenir à Dieu. L'âme est programmée. Et une personne de bonne volonté qui recherche en âme et en conscience et en confiance le Seigneur va revenir. Il va trouver des biais, il va trouver des moyens, il va trouver des interstices pour revenir. Et aujourd'hui, je pense que nos prières, souvent j'entends des personnes qui me disent « nos prières ne servent à rien, regardez ce qui se passe ». Mais non, regardez l'herbe qui pousse, regardez ces baptêmes. C'est une génération de chrétiens fervents qui renaît, que Dieu nous donne, qui redonne un sens à la vie. Imaginez tous ces baptisés qui reviennent non pas par convenance, ou plus juste parce que ça se fait dans nos familles, ils reviennent par conviction à l'Église et à la foi, à la racine, à la radicalité. C'est un terme que j'aime beaucoup employer parce que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont déracinées. Et cette radicalité, ça veut dire revenir à la racine de ce qui crée, de ce qui fait, de ce qui anime, de ce qui donne vie à nos baptêmes. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de toute éternité. Et ce n'est pas tous ces dieux qu'on nous propose dans l'ésotérisme, tous ces dieux qu'on nous propose dans cet humanisme qui peut devenir parfois très dangereux, de mettre l'homme au centre. Mais en fait, l'homme au centre aujourd'hui, on voit qu'il court à sa perte parce qu'il veut se contrôler, se dénaturer lui-même. C'est une erreur fondamentale. Donc aujourd'hui, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, j'aimerais vous laisser ce message d'espoir, ce magnifique message d'espoir, parce que tous ces jeunes gens qui reviennent à la foi, ces recommençants, vont être sans doute des personnes qui vont proposer, qui vont raviver la flamme d'autres personnes qui ne trouvent plus de sens à leur vie, qui voient une vie et une société insensée qui court à sa propre perte. Aujourd'hui, je pense que nos prières sont exaucées. Aujourd'hui, misons sur ces nouveaux baptisés et par émulation qui vont recréer un dynamisme extraordinaire du christianisme, de la catholicité. Aujourd'hui, rien n'est perdu. Mais nous devons, en tant que catholiques, que convaincus, que laïcs, que prêtres ou évêques, être à la hauteur de leurs attentes. Et là, ça me questionne aussi pour que nous puissions toujours prendre la parole à des moments où l'Église peut aussi se laisser, hélas, avoir par la modernité. Que celui qui a des oreilles entende.